Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de mon voyage qui nous emmène aujourd'hui à Buenos Aires. Nous sommes partis le 16 janvier, c'est donc le plein été dans l'hémisphère sud. C'est parti pour 13 heures de vol destination Soleil. Buenos Aires, qui se traduit par bon vent, est la capitale de l'Argentine. L'Argentine est un grand pays d'Amérique du Sud, au relief très varié où se côtoient les montagnes des Andes, des lacs, des glaciers et la Pampa, qui est une sorte de grande plaine de pâturage où sont les célèbres bovins du pays. La ville de Buenos Aires est située en Amérique du Sud, en Argentine. C'est le navigateur espagnol Juan Díaz de Solís qui fut le premier Européen à accéder au Rio de la Plata en 1516, mais son expédition fut écourtée par une attaque des Amérindiens durant laquelle il périt. Mais c'était un peu les risques de l'époque. Deuxième chance pour Pedro de Mendoza qui était à la recherche d'or et qui fonde une petite colonie le 2 février 1536 à l'embouchure du Rio de la Plata qu'il baptise, attention, Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires. Les premières fondations de la ville se situent dans l'actuel quartier de San Telmo, proche du centre-ville que nous irons visiter. À Buenos Aires, il y a maintenant plus de 48 quartiers qui composent la ville. Parmi les plus connus, citons les quartiers de La Boca, Puerto Madero et les quartiers touristiques et animés de San Telmo. L'Argentine est réputée pour le tango et la musique. Sa surface est de 2,78 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France, avec environ 45 millions d'habitants. Elle est connue pour son architecture élégante, sa riche histoire et sa culture animée. La ville a été témoin de nombreux événements historiques importants, notamment la Révolution de mai qui a conduit l'indépendance de l'Argentine. Aujourd'hui, Buenos Aires est une ville moderne et dynamique avec une population de plus de 3 millions d'habitants. Elle possède le port le plus important du pays et évidemment le centre politique et économique du pays. La ville abrite de nombreux sites historiques et culturels importants tels que la Casa Rosada, qui est le palais présidentiel, la Plaza de Mayo, la place principale de la ville, et le Teatro Colón, l'un des plus grands opéras du monde. Buenos Aires est également connu pour sa vie nocturne et animée, sa cuisine délicieuse et ses habitants accueillants. Pour ce qui concerne les formalités d'entrée, il vous suffit d'un simple passeport en cours de validité. Cependant, si vous souhaitez rester plus de 90 jours, il vous faudra un visa. Vous devez aussi avoir la preuve des moyens financiers suffisants pour couvrir votre séjour, même si pour nous, on ne nous l'a jamais demandé. Enfin, sachez qu'il vous faut une assurance maladie qui couvre votre séjour. Pour ce qui nous concerne, nous sommes restés une semaine à Buenos Aires et c'est largement suffisant pour visiter la ville. Buenos Aires est une ville magnifique et accueillante qui a quelque chose à offrir à tout le monde. Si vous êtes à la recherche d'une destination passionnante et culturelle, Buenos Aires est l'endroit idéal pour vous. Voici le sommaire. Pour commencer notre visite, direction le centre-ville pour voir la Plaza de Mayo et tous ses bâtiments emblématiques. Puis nous visiterons le quartier emblématique de Buenos Aires, à savoir San Telmo. Mettons maintenant de la couleur dans ce voyage avec le quartier de La Boca. Nous irons ensuite visiter les quartiers de Retiro et Recoleta, quartier où se trouve le cimetière du même nom et qui abrite la tombe d'Eva Perón. Enfin, pour terminer ce voyage, nous nous rendrons dans les quartiers de Montserrat et Palermo. Bienvenue sur la place de Mai, le cœur de Buenos Aires. Cette place historique est située au centre-ville et elle abrite de nombreux monuments importants dont le palais présidentiel, la cathédrale métropolitaine et le Cabildo. La place de Mai a été fondée en 1580 par le fondateur de Buenos Aires, Juan de Guerre. Elle a été le théâtre de nombreux événements importants de l'histoire d'Argentine avec notamment la déclaration d'indépendance en 1816. La place de Mai est également un lieu de rassemblement pour les manifestations et les célébrations. C'est un lieu important pour l'histoire et la culture argentine. Aujourd'hui, la place de Mai est un lieu populaire pour les touristes et les habitants de Buenos Aires. C'est un endroit idéal pour se détendre, se promener ou simplement admirer la beauté de la ville. Allez, direction la Casa Rosada. La Casa Rosada est le palais présidentiel de l'Argentine. Il est situé sur la place de Mai, dans le centre-ville de Buenos Aires. Le palais a été construit au XVIIe siècle et a été le siège du gouvernement argentin depuis 1853.
La Casa Rosada est un bâtiment imposant de style néoclassique de 4 étages avec une façade impressionnante de 100 mètres de long et 30 mètres de large. Le palais est construit en pierre de taille et est peint en rose clair, d'où son nom. Mais pourquoi avoir choisi cette couleur? C'est tout simplement parce qu'en 1853, le président Domingo Faustino Sarmiento a décidé de peindre le palais en rose pour symboliser la fusion des deux partis politiques qui se livraient alors une guerre civile. Il y avait les unitaires qui étaient en blanc et les fédéralistes qui étaient en rouge. En mélangeant les deux couleurs, on obtient donc du rose. La Casa Rosada abrite de nombreuses salles historiques, dont le salon des ambassadeurs, le salon des héros, le balcon présidentiel, le salon du Conseil des ministres, le salon du Congrès, le salon du Conseil des affaires étrangères. La Casa Rosada est ouverte au public pour des visites guidées. Il faut savoir que ces visites sont gratuites et se font évidemment en espagnol. La Casa Rosada est un symbole de la souveraineté et de l'unité argentine. Voici maintenant la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires, qui est un bâtiment imposant et magnifique, situé évidemment dans le centre-ville. Elle est la cathédrale de l'archidiocèse de Buenos Aires et le siège de l'archevêque de Buenos Aires. C'est aussi la plus ancienne des cathédrales d'Argentine. Elle a été construite au XVIIIe siècle et elle est en pierre de taille. Elle présente une façade imposante avec 6 colonnes. La cathédrale a également 2 tours carrées qui s'élèvent à 112 mètres de haut. L'intérieur de la cathédrale est grandiose. Elle est longue de 100 mètres et large de 60 mètres. Le plafond est soutenu par des colonnes de marbre et il y a de nombreux vitraux colorés. C'est un lieu important pour les catholiques de la ville. La cathédrale abrite également un orgue de 4500 tuyaux. Elle est également un site touristique populaire et visité par des milliers de personnes chaque année. Voici quelques éléments supplémentaires sur cet édifice. Elle a été construite entre 1754 et 1827. Elle est la plus grande cathédrale d'Argentine. Elle abrite les tombes de plusieurs personnalités importantes, dont José San Martín, le libérateur de l'Argentine. Voici d'ailleurs une anecdote sur cette cathédrale. En 1952, la dépouille de José de San Martín, le libérateur de l'Argentine, a été transférée de France à la cathédrale métropolitaine de Buenos Aires. La dépouille a évidemment été reçue par une foule en liesse et a été placée dans un mausolée spécialement construit pour elle. La cérémonie de transfert de la dépouille de San Martín a été un moment important pour l'Argentine. Elle a marqué le retour d'un héros national dans son pays d'origine et a renforcé le sentiment d'identité nationale argentine. La cathédrale est ouverte au public tous les jours. Faisons un petit détour par le quartier de Puerto Madero. Il est situé sur les rives du Rio de la Plata, à l'est du centre-ville. Puerto Madero a été construit au XIXe siècle comme port, mais il est tombé en désuétude au XXe siècle. C'est seulement dans les années 90 qu'il a été réaménagé et est devenu un quartier résidentiel, commercial et touristique. Puerto Madero est aujourd'hui un quartier moderne et élégant avec des immeubles de grande hauteur, des musées, des restaurants, des bars et des boutiques. Il est également un lieu populaire pour les promenades, les pique-niques et les promenades en bateau. Les bâtiments emblématiques de Puerto Madero sont les silos portatifs qui ont été construits au début du XXe siècle et qui servaient à stocker le grain. Un autre monument important est le Puente de la Mujer, traduisé par le pont des femmes, un pont piétonnier en forme de ciseau qui a été construit en 2001. Puerto Madero est un quartier agréable à visiter avec une atmosphère animée et cosmopolite. Il est également un lieu idéal pour profiter de la vue sur le Rio de la Plata. Nous voici maintenant dans le quartier historique de Buenos Aires,
situé au sud de la ville, le quartier de San Telmo. Il est connu pour ses rues pavées, ses maisons coloniales et ses nombreux musées. Le quartier est également un haut lieu de la culture populaire avec ses nombreux marchés, cafés et bars. San Telmo est un quartier qui est toujours en mouvement. Il est idéal pour se promener, faire du shopping, manger et boire un verre. Le quartier est également un excellent endroit pour découvrir la culture argentine avec ses nombreux musées et ses nombreuses galeries d'art. À ne pas rater, le marché de San Telmo qui a été inauguré en février 1897 dans le but de fournir la nourriture nécessaire à la nouvelle vague d'immigrants arrivés dans la ville en provenance du vieux continent. Le bâtiment conserve sa structure interne d'origine composée de poutres métalliques et de colonnes avec des toits en tôle et en verre. Au centre se dresse un grand dôme. Ce marché a évolué au fil des décennies pour devenir un lieu où le passé et le présent se rencontrent harmonieusement. Les murs de ce marché résonnent d'histoire et de souvenirs, créant une atmosphère unique qui transporte les visiteurs dans une autre époque. Des bijoux artisanaux aux œuvres d'art originales, chaque coin du marché offre une occasion de découvrir l'artisanat unique du pays. Les saveurs de l'Argentine prennent vie au marché de San Telmo. Des parfums alléchants de viande grillée s'entremêlent avec les notes sucrées de la pâtisserie locale. Les restaurants et les stands de nourriture proposent une variété de plats traditionnels tels que l'asado, barbecue argentin, et les empanadas, transportant les visiteurs dans un voyage culinaire au cœur de l'Argentine. Le marché de San Telmo n'est pas seulement un lieu de commerce, mais une fenêtre ouverte sur le passé. Ses ruelles pavées et ses bâtiments historiques offrent une escapade dans le Buenos Aires d'autrefois. Les antiquaires et les objets vintage trouvés ici racontent une histoire visuelle de l'évolution de la ville. La Boca est un quartier populaire situé au sud de la ville et très connu pour ses maisons colorées qui sont construites en bois et en tôle ondulée. Elles sont souvent peintes de couleurs vives comme du rouge, du bleu, du jaune ou du vert. Cette tradition est née au 19e siècle lorsque les immigrants italiens ont commencé à s'installer dans le quartier. Ils utilisèrent alors les restes des peintures de leurs bateaux pour décorer leurs maisons. La Boca est un quartier animé. On y trouve de nombreux restaurants, bars et cafés. Les rues sont souvent bondées de monde, surtout le week-end. Il y a deux attractions principales à ne pas manquer à la Boca, le Caminito et la Bombonera. Le Caminito est une rue piétonne de la Boca qui est devenue une attraction touristique et populaire. Elle est bordée de maisons colorées, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de boutiques et d'artisans et de restaurants. Caminito est également le lieu de nombreux artistes de rue. Vous pouvez y voir des peintres, des sculpteurs, des musiciens et des danseurs. Les artistes de rue sont souvent des étudiants ou des amateurs qui veulent partager leur art avec le public. Nous voici maintenant à la Bombonera, qui est le stade mythique de Buenos Aires, le stade du CA Boca Juniors, qui est un club fondé en 1905 par 5 garçons du quartier de la Boca, qui est un quartier, comme on l'a déjà vu, populaire de Buenos Aires. Ce stade a été construit entre 1938 et 1940 et il fut inauguré le 25 mai 1940 lors d'un match entre Boca Juniors et San Lázaro où la Boca l'a emporté 2-0. Ce stade est immédiatement repérable avec sa forme particulière, ses hauts gradins, ses peintures de l'artiste Pérez Celis et ses couleurs jaune et bleu. On dit d'ailleurs que ces couleurs ont été choisies par hasard par les fondateurs du club qui décidèrent d'attribuer au club les couleurs du premier bateau qui accosterait au port, c'était un bateau suédois. Durant sa construction, le stade fut surnommé la Bombonera, qui se traduit par la boîte à bonbons, par son architecte José Luis Delpini, qui réalisa qu'il ressemblait au chocolat, enfin plutôt au bonbon, qu'il était en train de manger. Ce surnom lui est resté au détriment de son vrai nom, Estadio Alberto Armando, qui lui avait été attribué en hommage au président iconique du club.
La Bombonera peut accueillir jusqu'à 49 000 personnes. Il s'agit du 7e stade le plus grand d'Argentine en termes de capacité. Du fait de sa petite taille, la Bombonera est un stade réputé pour son ambiance folklorique. En effet, toutes les classes sociales se concentrent dans le stade pendant les matchs. Les places sont petites et serrées et l'ambiance peut vite dégénérer sous l'influence des Barras Bravas, un groupe de supporters passionnés mais violents, connu aussi sous le nom de La 12. Résultat, une expérience unique et inoubliable à en croire ceux qui ont assisté à un match. La Bombonera est le stade dans lequel Diego Maradona a joué et a définitivement raccroché ses crampons lors d'un magnifique jubilé en 2001. Boca Juniors est donc le club qui a à la fois vu naître et vu s'éteindre la légende du football argentin. C'est en effet sous les couleurs bleu et or de Boca que Maradona remporte son premier titre de champion d'Argentine en 1981 et qu'il fait ses adieux au football professionnel 16 ans plus tard, le 25 octobre 1997. Tout un symbole. Vous pouvez évidemment le visiter et comme la plupart des stades, les horaires de visite de la Bombonera peuvent varier les jours de match ou en fonction des événements qui y ont lieu. Retiro est un quartier du centre-ville situé au nord-est de la ville, entre les quartiers de Recoleta et de San Nicolas. C'est un quartier très animé, avec de nombreux bâtiments historiques, des centres culturels et des attractions touristiques. Le quartier de Retiro doit son nom à une ferme qui était située à cet endroit au XVIIIe siècle. La ferme, appelée El Retiro, était un lieu de villégiature pour les riches familles de Buenos Aires. Au XIXe siècle, Retiro est devenu un quartier important de la ville avec la construction de la gare de Retiro, la plus grande gare ferroviaire d'Argentine. La gare de Retiro est donc la plus grande gare ferroviaire d'Argentine et l'une des plus grandes gares d'Amérique latine. Elle est située sur la Plaza San Martín. La gare est entourée de nombreux bâtiments historiques, dont le palais du gouvernement de la ville, le musée national des beaux-arts et le théâtre Colón. Elle a été construite en 1914 dans un style néoclassique. Elle est composée de 3 bâtiments distincts, la gare de Retiro Mitre, la gare de Retiro San Martín et la gare de Retiro Belgrano. La gare de Retiro est un important centre de transport pour la ville de Buenos Aires. La tour monumentale de Buenos Aires, également connue sous le nom de Torre de los Ingles, est un monument de style néo-renaissance situé dans le quartier de Retiro. Elle a été construite en 1916 par des résidents britanniques de la ville pour célébrer le centenaire du premier gouvernement argentin. Elle mesure 60 mètres de haut et est composée de 6 étages. Elle est construite en briques rouges et ornée de nombreux détails architecturaux, notamment des statues de lions, des gargouilles et des horloges. Le quartier de Recoleta est un des quartiers les plus chics de la ville, connu pour ses beaux bâtiments, ses parcs et ses musées. C'est un quartier historique qui abrite de nombreuses églises et bâtiments coloniaux. Ce quartier est également le site du cimetière de Recoleta, qui est un des plus beaux cimetières du monde. Ce cimetière est donc la dernière demeure de nombreux personnages célèbres argentins, dont Eva Perón. Recoleta est également un quartier animé avec de nombreux cafés, restaurants et boutiques. Le quartier est un endroit idéal pour se promener, faire du shopping ou simplement profiter de l'ambiance. Nous voici donc maintenant au cimetière de Recoleta, qui est un des cimetières les plus célèbres et les plus visités du monde. Le cimetière a été construit en 1822 et il abrite les sépultures de nombreux personnages célèbres argentins, dont évidemment Eva Perón. Il est également la dernière demeure de nombreux autres personnages célèbres, dont des politiciens, des artistes et des militaires. Le cimetière est divisé en sections, chacune étant dédiée à un groupe social ou professionnel particulier. Par exemple, il y a une section pour les politiciens, une section pour les artistes et une section pour les militaires. Les mausolées sont souvent décorés d'une grande richesse avec des sépultures, des vitraux et des dorures. La tombe d'Eva Perón est forcément la plus visitée du cimetière. Elle est située dans une section centrale et est un mausolée de marbre blanc avec une statue d'Eva Perón portant un châle. Le cimetière de Recoleta est un lieu fascinant qui offre un aperçu de l'histoire et de la culture argentine.
Il est une attraction touristique populaire et est visité par des personnes du monde entier. Le Gamero della Recoleta, qui est, comme vous pouvez le voir, un arbre géant, est un Ficus macrophylla. Il est considéré comme l'un des plus vieux arbres de la ville. L'arbre atteint 20 mètres de haut et 50 mètres de diamètre. Cependant, il y a plusieurs versions concernant son origine. La première est qu'il aurait été planté en 1791 par les pères Recoletos dans l'actuel cimetière de Recoleta que nous avons vu tout à l'heure, puis ensuite déplacé dans sa position actuelle. Selon une autre version, le Gamero della Recoleta aurait été le premier spécimen de son espèce planté en 1891 par un agronome qui détenait alors une ferme dénommée de la Recoleta. Le 12 octobre 2014 est installé l'Atlas de la Recoleta, représentant un homme soutenant sur ses épaules l'une des ramifications de l'arbre. La basilique Nuestra Señora del Pilar est une église catholique située dans le quartier de Recoleta. Elle est l'une des plus anciennes églises de la ville et demeure un exemple d'architecture coloniale. À l'intérieur de la basilique, il y a également un style baroque. Cette basilique est un lieu de culte important pour les catholiques argentins. Il est également une destination touristique populaire. Nous voici donc maintenant devant une sculpture originale, la Floralis Generica, qui est une sculpture métallique monumentale située dans le parc de la Floralis. Elle a été conçue par l'architecte argentin Eduardo Catalano et inaugurée en 2002. La sculpture est en fait une fleur géante en acier inoxydable d'environ 23 mètres de haut et tout de même 32 mètres de diamètre. Elle est composée de 6 pétales qui s'ouvrent et se ferment automatiquement au rythme du jour et de la nuit. Arrêtons-nous quelques instants sur le café Torini. Ce café est situé au 825 avenue de Maillot. Il a été inauguré en 1858 par un immigrant français appelé Touan. Il fut nommé Torini en référence au café Torini de Paris, un établissement qui est situé boulevard des Italiens et où se réunissait l'élite de la culture parisienne au 19e siècle. Il est réputé pour être le plus vieux café de Buenos Aires. En tout cas, si vous souhaitez y déguster un café, armez-vous de patience car souvent il y a énormément de monde. Nous voici maintenant dans le quartier de Palermo. Nous commençons cette visite par le monument des Espagnols. Il a été construit en 1910 pour commémorer le 100e anniversaire de l'indépendance de l'Argentine vis-à-vis de l'Espagne. Le monument se compose d'une colonne de granit d'environ 60 mètres de haut surmontée d'une statue de la Liberté. La colonne est entourée de 4 statues représentant les 4 régions historiques de l'Argentine: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Au pied de la colonne se trouve une fontaine monumentale composée de 4 bassins et de 4 jets d'eau. C'est un important monument historique et culturel de la ville. Il est accessible par le métro, ligne D, station Plaza Italia. Nous voici donc maintenant au musée d'Eva Perón, qui est un musée consacré à la vie et l'œuvre de María Eva Duarte de Perón, plus connue sous le nom de Evita. Le musée est situé dans un bâtiment historique qui abrite une collection d'objets personnels, de photographies et de vidéos retraçant donc la vie d'Evita. La visite du musée commence par une introduction à la vie d'Evita, de son enfance à son mariage avec le président Juan Domingo Perón. Les visiteurs peuvent ensuite voir des objets personnels tels que des vêtements, ses bijoux et ses accessoires. Une section du musée est consacrée à la carrière d'actrice d'Evita, avec des photos de ses apparitions à la télévision et bien entendu au cinéma. Une autre section du musée est consacrée à son engagement politique.
On peut y voir des documents et des photographies de ses activités pour les droits des femmes et les travailleurs pauvres. Une section spéciale est consacrée à la fondation Eva Perón qui a fourni des services sociaux aux plus démunis. Le musée offre une perspective unique sur la vie d'une femme qui a marqué l'histoire de son pays. Le musée est facilement accessible en métro ou en bus. La station de métro la plus proche étant Retiro. Le planétarium Galileo Galilei. Les travaux de construction débutent en 1962 et le monument sera inauguré le 20 décembre 1966. Il a subi une importante rénovation en 2011. Le bâtiment est divisé en 5 étages, reliés entre eux par 6 escaliers dont un hélicoïdal et une salle circulaire de 20 mètres de diamètre. Le quartier de San Nicolas est situé dans le centre-ville. C'est un quartier dynamique et cosmopolite qui est à la fois le cœur économique et financier de l'Argentine, mais aussi un centre culturel important. Il abrite de nombreux gratte-ciel, banques, entreprises et institutions financières. Le quartier abrite le Théâtre Colón, l'un des plus beaux théâtres du monde, le musée des Beaux-Arts de Buenos Aires et le musée d'histoire naturelle. Le Théâtre Colón est une salle d'opéra qui, par sa taille, son acoustique et son historique, est considérée comme l'une des meilleures du monde. Elle est comparable à la Scala de Milan, à l'Opéra d'État de Vienne et à l'Opéra de Paris. Le Théâtre Colón a toujours été un théâtre vénéré par le public et par les artistes les plus renommés. À la fin de l'année 2006, il ferme en vue d'une profonde modernisation et restauration qui lui rend l'éclat d'origine de ses années de splendeur sans altérer l'acoustique. Il réouvre le lundi 24 mai 2010 dans le cadre des festivités du bicentenaire de l'Argentine. La Galerías Pacífico. C'est un centre commercial qui a été déclaré monument historique national pour son architecture d'une valeur artistique indéniable et ses impressionnantes peintures murales. C'est l'endroit le plus traditionnel de la ville de Buenos Aires. Ce centre commercial reçoit chaque mois plus de 900 000 personnes d'un niveau socio-économique et culturel plutôt élevé. Sa superficie est de 11 000 m² et il comporte plus de 150 magasins et grands stands de marque ainsi qu'une aire de restauration avec plus de 18 propositions. Parlons un peu de cette coupole centrale qui est le patrimoine culturel de la ville. Sur cette coupole, il y a 5 grandes peintures pour une surface de 450 m². La Galerías Pacífico est l'un des centres commerciaux les plus prospères d'Argentine. L'obélisque est situé dans le centre de Buenos Aires, sur la place de la République à l'intersection des avenues Corrientes et du 9 juillet. Il mesure 67 mètres et demi de hauteur et pour comparer, celui de Paris fait seulement 23 mètres. Sa base a une surface de 49 m². C'est l'un des icônes de Buenos Aires. En fait, à l'intérieur, il est creux et à son sommet, il y a 4 fenêtres que l'on peut atteindre grâce à un escalier de tout de même 206 marches. La construction du monument a commencé le 20 mars 1936 et a été inaugurée le 20 mai 1936 pour les 400 ans de la ville. Il n'a donc fallu que 31 jours pour son édification. L'obélisque a fréquemment été utilisé comme point de rassemblement pour diverses manifestations. Pour cette dernière étape de notre voyage, bienvenue à Tigre, une enclave envoûtante nichée dans les méandres des voies navigables du delta du Paraná, juste au nord de Buenos Aires.
Tigres n'est pas simplement une ville, c'est une expérience sensorielle, une rencontre avec la nature et l'histoire fusionnées dans un seul et même lieu. La ville est construite donc sur le delta du Paraná et est donc parsemée de canaux qui rendent l'utilisation de la voiture presque inutile. Les habitations, généralement en bois, sont construites sur pilotis avec des toits de paille et de tôle. La ville ainsi que ses clubs d'aviron ont été proposés en 2017 pour une inscription au patrimoine mondial dans la catégorie patrimoine culturel. À propos des clubs d'aviron, créé en 1873, le Buenos Aires Rolling Club est le plus vieux club d'aviron d'Amérique du Sud. Il a été fondé par des immigrants britanniques. On trouve également dans cette ville de Tigres le musée municipal des Beaux-Arts qui est dans l'ancien casino Tigre Club, inauguré en 1913. Autre musée, le musée naval de la Nation qui abrite 200 modèles navals à l'échelle avec des armes de toutes les époques, une pinacothèque navale, du mobilier et des uniformes. Il a été fondé en 1892 par le Centre naval, puis repris par le ministère de la Marine. Dans les années 40, il a été installé dans la ville de Tigres en raison de l'augmentation de sa collection. Ces installations appartenaient à l'origine aux ateliers de la Marine nationale qui, avec ceux de Zárate, constituent les premiers arsenaux de la marine argentine. Construits en 1880 par décision du président de l'époque pour servir de base, ils servirent plus tard d'école technique et de base de dépôt d'artillerie. Dans les environs de la station du Delta du Tren de la Costa, traduisé par Train de la Côte, se trouve le Parc de la Côte. C'est un parc de divertissement sur le Rio Tigre. Tigre, où l'eau rencontre la terre et où le passé se mêle au présent, vous attend pour une aventure inoubliable au cœur de la nature argentine. Et ben voilà, c'est terminé pour ce voyage. On va prendre l'avion dans quelques minutes, direction Paris. Et bien voilà, c'est fini, on est revenu au point de départ, on est à Paris-Charles de Gaulle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, enfin tout ce qui va bien sur YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau Mon Voyage. À très vite.